Bonjour les amis, aujourd'hui je vous partage un deuxième vlog commenté pour vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne et des différentes villes où j'ai vécu les dernières années. Donc je vous annonce dès le début que finalement je retourne à Paris, donc après presque 6 ans passés entre la Normandie, la Bretagne et les pays de la Loire. Donc je retourne finalement en Île-de-France. Alors peut-être vous me dites pourquoi ce retour et pourquoi j'ai quitté l'Île-de-France dès le début. Tout simplement pour des raisons professionnelles et aussi pour un objectif ultime dans ma vie qui me permet tout simplement de vivre comme n'importe quel citoyen français. Alors pour le plan de ce vlog, moi je vous propose de vous parler un petit peu des différentes villes où j'ai vécu en Île-de-France jusqu'à fin 2017. Après on fait la même chose avec, comme j'ai dit, les 3 régions de l'Ouest. Et je termine le vlog par vous parler un petit peu des différents projets que je compte faire, c'est-à-dire les différentes villes et les différentes communes que je compte visiter puisque je déménage finalement en Île-de-France. Alors, alors déjà pour les villes, chaque fois en fait je vous annonce la ville, je vous donne une note sur 10 et après j'explique cette note avec les avantages et les inconvénients. Donc la première ville où j'ai vécu en Île-de-France, c'est la ville de Chevilly-Larue. Donc c'est une ville du 94, donc le département de Val-de-Marne. Sur 10, alors je peux donner minimum 8 sur 10 pour cette ville. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a beaucoup d'avantages. D'abord je cite le fait que cette ville elle est très bien desservie par le transport en commun. Donc vous avez le tramway T3B qui encercle un petit peu la ville. Vous avez aussi le métro à proximité, donc la station Villejuif qui est le terminus sud du métro 7. Donc Villejuif c'est juste la commune voisine, hein. Et aussi vous avez le réseau de bus TVM. Donc TVM en fait c'est un réseau de bus spécifique pour le département de Val-de-Marne. C'est pour ça on l'appelle TVM, c'est-à-dire transport de Val-de-Marne. Ce qui donne à la fin une ville vraiment qui est très bien desservie. Vous pouvez aller à Paris très rapidement, vous pouvez rentrer même le soir, je sais pas, à 1h du matin. Si vous rentrez de Paris, je suis sûr que vous trouverez le transport nécessaire pour rentrer à Chevilly-Larue. Après les autres avantages, c'est une ville propre. C'est une ville où il y a beaucoup d'écoles, peut-être pour des familles qui veulent s'installer là-bas, hein. Il y a beaucoup d'écoles, de lycées, etc. C'est une ville, en fait, je pense que c'est une ville en fait où on sent à l'aise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a un climat avec le minimum de sécurité. Alors je dis le minimum, mais vraiment c'est une ville où il n'y a pas du tout de problème, hein. À mon avis, hein. En fait j'ai vécu 6 mois en tout, mais j'ai jamais eu de problème, malgré que je rentre le soir tard. Parfois je sors de chez moi la nuit, mais je n'ai jamais eu de problème de sécurité. Bien sûr il y a les centres commerciaux, vous avez aussi un terrain de foot. Donc pour ceux peut-être les jeunes adultes comme moi qui ne peuvent pas peut-être passer une semaine sans jouer au foot, donc là à Chevilly-Larue, je vous assure qu'il y a un terrain et un bon terrain de foot aussi. Donc après pour les inconvénients, franchement je peux pas vraiment m'obliger, ou c'est-à-dire me forcer à donner des inconvénients sur une ville. Donc j'ai donné 8 sur 10 avec des avantages et je laisse les deux points peut-être pour on va dire peut-être pour avoir un peu plus de magasins, pour avoir un peu plus de cinéma par exemple. Voilà. Donc après Chevilly-Larue, je me suis installé à Bagnolet. Et donc Bagnolet c'est une ville du 93, donc elle est à la limite de Paris, hein. Sur 10, moi je donne maximum 4
Pourquoi cette mauvaise note? Parce que c'est une ville où il y a beaucoup de problèmes de sécurité. Tout simplement, c'est une ville où il y a beaucoup d'étrangers. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que je suis raciste parce que je lie les problèmes de sécurité avec les étrangers, mais c'est pas ça du tout. Moi je n'ai aucun problème avec n'importe quelle nationalité, mais ce que je veux dire c'est que dans les villes où il y a une grande concentration d'étrangers, il y aura automatiquement beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'un étranger qui vient en France, donc c'est sûr qu'il va au début avoir des problèmes au niveau de son travail, des problèmes au niveau de son intégration dans la société française. Il est peut-être un peu enraciné de sa famille, c'est-à-dire dans son pays natal. Peut-être il y a des problèmes de langue, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça s'accompagne automatiquement par des problèmes. Donc c'est pas à cause des personnes, mais c'est à cause de leur situation. Donc pour revenir à la ville de Bagnolet, donc comme j'ai dit, moi je vous déconseille tout simplement d'aller vivre là-bas, malgré que c'est une ville qui est aussi très bien desservie par le transport en commun. Donc vous avez le métro 9, donc le terminus Montreuil. Donc Montreuil c'est juste la commune à côté, hein, donc même ça dépend où vous habitez exactement à Bagnolet, mais peut-être à 500 mètres ou peut-être à 1 km vous pouvez accéder au métro. Il y a aussi un réseau de bus voilà, qui vous amène directement à Paris, il n'y a aucun problème là-bas. Il y a aussi, je pense, les bus en fait qui vont un peu partout en France, ils passent par Bagnolet, donc vous pouvez, si un jour vous voulez aller au Mans par exemple, vous pouvez prendre le bus à partir de Bagnolet. Voilà, donc c'est ce que je peux dire à propos de la ville de Bagnolet au 93. Après, j'ai eu la chance de s'installer au 14e arrondissement à Paris. Et là, j'ai passé 1 an et demi et je suis content vraiment de cette période parce que j'ai vécu franchement 1 an et demi comment dirais-je, dans un endroit où il fait bon vivre. Donc vous pouvez sortir la journée, vous pouvez sortir même la nuit. Moi je me rappelle à l'époque, en fait je fais des jobs étudiants et je suis obligé d'aller au travail à 2h ou à 3h du matin. Et quand je sors la nuit, en fait, je vois que la rue est très lumineuse, il n'y a aucun problème de sécurité. Il y a les bus de nuit aussi, hein, donc qui vous amènent très facilement à Paris. Donc en termes de transport, c'est très très bien desservi. Bien sûr, il y a la station de l'RERB, cité universitaire, juste à côté. Vous avez le porte d'Orléans, donc vous pouvez prendre le métro 4. Vous avez aussi le métro 13 de l'autre côté. Franchement, au niveau du transport, là, il n'y a aucun problème. Donc, je ne sais pas si vous appréciez le cadre de la vidéo parce qu'il commence à pleuvoir. Alors, pour certains, peut-être ça fait du bien parce qu'avec la sécheresse qu'on vit aujourd'hui en France et un peu partout au monde, je pense que quand il va pleuvoir, les gens ils seront, à mon avis, contents. Donc, pour revenir au 14e arrondissement, donc je vous conseille tout simplement, si un jour vous voulez s'installer à Paris ou un peu partout dans la région parisienne, pourquoi pas au 14e arrondissement, même si le prix de l'immobilier, comme vous savez à Paris, sont des prix exorbitants, hein, mais je parle des gens vraiment qui ont les moyens. Alors moi je vous propose d'arrêter un petit peu la vidéo le temps que je passe cette nuage, après je reprends. Alors les amis, je reviens. Donc comme j'ai dit, je vous conseille, si un jour vous voulez s'installer à Paris, pourquoi pas au 14e arrondissement. Donc avant de terminer cette première partie du vlog, je n'oublie pas aussi de citer d'autres villes où j'ai vécu temporairement, comme la ville de Sevran au 93. Alors si je donne une note rapidement pour cette ville, moi je donne peut-être 3. Tout simplement parce que c'est une ville qui a des problèmes de sécurité, hein, sans rentrer trop dans les détails. Et aussi j'ai vécu temporairement à Grigny au 91. Et là c'est aussi une ville avec beaucoup de problèmes de sécurité. Il y a surtout un coin qui s'appelle la Grande Borne. Donc là franchement, moi je pense que quelqu'un peut-être qui ne connaît pas la France, il va être un peu surpris parce que là-bas
on dirait on vit au Sénégal ou je sais pas dans un pays africain. Voilà, donc je termine cette première partie sur les différentes villes où j'ai vécu en Île-de-France et j'entame avec vous donc la deuxième partie pour vous parler, on va dire, de l'ouest de la France. Donc comme j'ai dit au début du vlog, j'étais obligé fin 2017 à déménager en Normandie pour des raisons professionnelles et d'autres raisons personnelles. Et donc je me suis installé dans la ville d'Alençon au début. Donc Alençon, c'est la préfecture de l'Orne, c'est le département 61. C'est l'une des 5 départements normands. Alors sur 10, moi je donne peut-être 5 pour la ville d'Alençon. Concernant les points positifs, c'est une ville à taille humaine, c'est une ville de je pense 40 000 habitants au total. Il y a tout, hein, vous avez les centres commerciaux, il y a les magasins, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, c'est une comment dirais-je, c'est une ville qui est proche de la campagne. Donc si un jour vous voulez sortir, je sais pas, en couple ou avec vos enfants pour faire une petite balade quelque part dans un forêt, etc., là il n'y a aucun problème. Ce que j'ai apprécié aussi dans la ville d'Alençon, c'est que, alors c'est d'une manière générale, c'est dans toute la Normandie, hein, pour être franc, c'est vraiment les gens qui sont très sympas, ils m'ont bien accueilli. Malgré, alors sur la chaîne, je me montre pas sur la chaîne, mais en fait j'ai un visage qui reflète automatiquement et directement mes origines. Donc malgré ça, les gens ils m'ont bien accueilli, ils sont très très sympas avec moi, contrairement malheureusement à certains gens voilà, qui m'ont refusé juste pour mon aspect extérieur. Alors, je ne tarde pas sur ce point, c'est pas l'objectif de la chaîne, mais comme j'ai dit, les gens à Alençon sont d'une manière générale, ils sont sympas. Peut-être le souci, pourquoi j'ai donné 5 ou 4 sur 10 pour la ville d'Alençon, en fait, elle est encerclée par des quartiers où il y a des problèmes de sécurité. Surtout, je me rappelle, il y a le quartier qui s'appelle le quartier Persaigne. Moi je vous conseille tout simplement de s'installer là-bas parce qu'il y a toujours des incendies de voitures, il y a toujours des embrouilles entre les gens là-bas. Voilà, donc c'est à éviter à tout prix. Et aussi, ce que j'aime pas à Alençon, c'est que c'est la préfecture du département, mais tout simplement elle est à l'extrémité. Donc je me rappelle à l'époque quand je fais mes courses à Leclerc, en fait, c'est Leclerc qui fait partie du département voisin de la Sarthe, le 71, le 72. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ceux qui ont des choses à faire, peut-être, je sais pas, ils sont obligés de venir à Alençon, peut-être à l'hôpital, au centre d'impôt, etc. Là, c'est pas très très pratique parce que quelqu'un qui vient de l'autre extrémité de département, il va faire facilement 80 km juste pour venir à Alençon du fait de sa position à l'extrémité du département. Donc après Alençon, j'ai eu la chance de m'installer à Caen. Donc Caen, comme vous savez, hein, c'est une grande ville, c'est la 22e grande ville de la France. Ça reste quand même un métropole. Donc bien sûr c'est la préfecture du Calvados, le département 14. C'est l'une aussi des départements normands. Pourquoi je dis j'ai la chance? Parce que c'est une très très belle ville, hein, la ville de Caen. Sur 10, moi je donne peut-être 9 ou 10, pourquoi pas. D'abord, c'est la proximité à la mer. Hein. Donc vous êtes à 10 minutes de la mer, il y a la ville de Ouistreham. D'ailleurs, vous pouvez visiter les vidéos sur la chaîne. Hein. J'ai fait une vidéo sur la ville de Caen, la ville de Ouistreham, etc. Donc comme j'ai dit, c'est la proximité par rapport à la mer. Et c'est la proximité par rapport à la campagne. Donc vous voyez, vous vivez dans une ville moderne et au nord vous avez la mer et au sud vous avez la campagne. Donc franchement, je pense que c'est le mix idéal pour quelqu'un vraiment qui veut s'installer dans une belle ville et surtout pour quelqu'un qui est stable et qui a peut-être une petite famille ou qui vit en couple. Mais moi personnellement, je n'apprécie pas le fait de vivre à Caen, pas à cause de la ville, mais tout simplement parce que moi j'aime
fait, j'aime les grandeurs. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'aime vivre proche de la capitale. Comme ça, je peux prendre le transport en commun, je peux aller un peu partout. Je sais pas, je peux aller à Paris au 95, au 93, au 91. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le fait de vivre dans une grande ville du province, vous vous sentez que c'est la limite. Donc au-delà de Caen, bah, il n'y a rien, il y a la mer ou la campagne. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, comme j'ai dit, c'est une grande ville. Il y a les centres commerciaux, il y a toutes les grandes enseignes en technologie, en mode, en santé, pour les vêtements, pour le sport, etc. Bien sûr, pour le transport en commun, il y a des lignes de tramway là-bas, et je pense que les lignes sont encore développées, parce que moi j'ai vécu entre 2018 et 2019. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, après 4 ans, je me rappelle que j'ai lu un article qui parle de l'allongement des lignes de tramway dans la ville de Caen, et même quand j'ai fait une vidéo que vous pouvez la trouver dans ma chaîne, en fait il y a une partie de la vidéo où j'ai montré des travaux. Ce sont les travaux tout simplement pour allonger le tramway. Donc après Caen, je me suis installé dans une ville qui s'appelle Saint-Lô. Alors Saint-Lô, c'est la préfecture de la Manche. Alors quand je dis la Manche, donc c'est le département 50. Vous comprenez très bien que c'est le département qui ouvre sur la Manche. Par rapport à Saint-Lô, sur 10, moi je donne 7. C'est une petite ville de à peu près 18 000 habitants. C'est une ville où vous trouvez tout, hein, les centres commerciaux, les enseignes, etc. C'est une ville calme, elle est propre. Franchement, j'ai pas remarqué des endroits où il y a des problèmes de sécurité, donc vous pouvez s'installer où vous voulez à Saint-Lô. Bien sûr, c'est une ville qui n'est pas chère, hein, comme vous savez. Peut-être le point négatif, c'est que pour aller à Paris, en fait, vous êtes obligé chaque fois de faire un changement. Et d'ailleurs, c'est le même problème pour Alençon, hein, j'ai oublié de citer ça. Donc vous êtes chaque fois obligé de faire un changement. Il n'y a pas vraiment un TER ou un TGV direct qui vous amène à Paris. Donc après Saint-Lô, je me suis installé à Flers. Alors Flers, ça s'écrit à la fin S, et les gens qui ne connaissent pas la Normandie prononcent Flers, mais ça se prononce Flers. Voilà, et c'est le mot flair, hein, que vous connaissez. Hein. Le flair, c'est, on va dire, c'est une sorte d'intelligence, etc. Donc la ville de Flers, c'est pareil, c'est une petite ville de à peu près 15 000 habitants. C'est la deuxième ville de l'Orne. Donc sur 10, moi je donne 5. Pourquoi? Parce que voilà, en fait c'est le même problème d'Alençon, c'est un problème de sécurité dans les quartiers périphériques. En fait, il y a le quartier qui s'appelle Saint-Michel. Moi, je vous déconseille, en fait, à l'instar du quartier Persienne à Alençon, moi, je vous déconseille aussi à s'installer au quartier Saint-Michel à Flers, parce qu'il y a toujours des problèmes, des incendies, etc., des voitures qui sont brûlées. Voilà. Donc, vous comprenez très bien de quoi je parle. Après, qu'est-ce que je peux vous ajouter par rapport à Flers? Voilà, donc le point positif pour Flers, c'est qu'il y a un train, donc c'est un TER, hein, pas un TGV, c'est un TER qui vous amène directement à Paris. Ça prend 2h10. Vous voyez, donc après, vous pouvez être à Paris même à 8h du matin, vous pouvez prendre le TER à 6h et vous serez à Paris à 8h, et après vous pouvez rentrer le soir même à 21h, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'est ce que je peux vous dire tout simplement sur la ville de Flers. Donc après Flers, je me suis installé à Laval. Donc Laval, pareil, c'est la préfecture de la Mayenne, c'est le département 53. Alors Laval, c'est quand même une ville moyenne, c'est un peu plus grand. Il y a 60 000 habitants. Donc vous avez, c'est une ville plus ou moins moderne, hein. Vous avez un réseau de vélos, vous avez un réseau de trottinettes électriques, il y a un très bon réseau de bus, hein. Donc il n'y a pas de tramway là-bas. Il y a aussi une application à l'instar de l'Île-de-France, hein. Vous pouvez installer une application pour prendre le transport en commun.
Donc ce que j'ai aimé à Laval, c'est que c'est une ville propre, malgré, pour dire la vérité, dernièrement il est un peu plus envahi par les flux migratoires, donc c'est pas bien du tout pour la ville. C'est une ville qui n'est pas trop chère, hein. Vous pouvez louer très facilement là-bas, hein. Si vous voulez louer pour un couple à 400 €, je suis sûr que vous allez trouver un très bon appartement en plein centre-ville, hein. Voilà. Après, comme j'ai dit, c'est une ville propre, plus ou moins moderne. Le point positif pour cette ville, c'est que le TGV, il passe par Laval pour vous amener directement à Paris. Donc il y a le TGV qui part de Rennes et après il vous amène directement à Paris. Il y a aussi le TGV qui part de Nantes. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire d'une manière générale sur la ville de Laval. Après, pour ceux qui veulent vraiment une ville moyenne, pas trop chère, plus ou moins moderne, pourquoi pas aller à Laval pour s'y installer. Donc comme ça, j'ai fait le tour des différentes villes où j'ai vécu dans l'ouest de la France, hein. Comme ça, on termine la deuxième partie. Bien sûr, comme en Île-de-France, j'ai vécu temporairement dans pas mal de villes. Pareil, ici, j'ai vécu un peu à Angers. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo sur ma chaîne. Je suis allé pas mal de fois au Mans, à Rennes. Alors, je ne peux pas vraiment vous donner un avis très approfondi sur ces trois villes, puisque j'ai passé que quelques jours là-bas. Mais ce sont quand même des grandes villes, hein. Ce ne sont pas des petites villes, ce sont des grandes villes. Il y a par exemple, Rennes, c'est la plus petite ville du monde où il y a un métro, mais il n'y a pas de tramway. Vous voyez ce que je veux dire? À Angers, vous avez le tramway. Au Mans, pareil, il y a le tramway. Voilà, donc je pense que j'ai terminé la deuxième partie du vlog pour ne pas vraiment rendre la vidéo trop longue pour vous. Je vais vous parler maintenant voilà, pour entamer la troisième partie, je vous parle de mes projets pour la chaîne. Donc comme j'ai dit, maintenant je suis sur le chemin de retour, hein. Donc je retourne finalement à Paris, donc en Île-de-France. Alors c'est pas vraiment en plein centre-ville de Paris, hein. Vous savez, c'est trop cher là-bas, même pour louer un appartement. Et aussi c'est un choix personnel en fait. Je me suis installé dans une ville moyenne proche de Paris. C'est-à-dire la ville de Paris, elle est très facilement accessible à partir de la ville où j'habite. C'est un choix personnel parce que en fait j'aime pas vraiment les bouchons, j'aime pas prendre chaque jour pour aller au travail, je prends le transport en commun, on est entassés comme des sardines, franchement c'est la galère, hein. Ça c'est un choix personnel, peut-être il y a des gens qui supportent ça, mais je pense pas qu'ils peuvent supporter ça à long terme. Et en contrepartie, vous avez, franchement, si vous quittez Paris, vous avez plein de villes au 94, au 78, moi je vous déconseille bien sûr le 93, hein, c'est un département un peu compliqué, au 77 aussi, la Seine-et-Marne, pourquoi pas. Et comme ça, vous avez un accès très rapide à Paris et en même temps, vous vivez dans une ville calme, dans une ville où il n'y a pas beaucoup de bouchons. Par exemple, moi je me rappelle quand j'étais en Île-de-France, en fait j'ai passé une courte période à Villeneuve-Saint-Georges. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de ça. Je vous donne très rapidement une note sur Villeneuve-Saint-Georges. Pour moi, je donne 0. Pourquoi 0? Parce que c'est une ville franchement très moche. C'est une ville, vous vous sentez jamais que vous vivez en France. En fait, moi, quand j'ai vécu là-bas, je sens que je vis encore dans mon pays natal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je donne 0 et je vous déconseille fortement de s'installer à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, donc je ferme les parenthèses. Donc, j'ai dit, je me rappelle à l'époque, pour juste garer ma voiture, je suis obligé de faire 2 km pour rentrer chez moi, tellement il n'y a pas de place. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, là, maintenant, dans la ville où j'habite, moi, je suis calme, je me gare devant chez moi, il y a toujours des places. Si un jour ma voiture tombe en panne, je peux monter dans l'RER pour aller à mon travail très facilement, il n'y a aucun problème. Je prends l'abonnement de transport à 84 € et je peux circuler partout à Paris, en Île-de-France.
Voilà, donc ça reste un choix personnel. Il y a des gens qui ne veulent pas ça, il y a des gens qui veulent, je sais pas, quitter c'est-à-dire définitivement Paris. Mais moi, je trouve la meilleure solution, c'est de rester proche de Paris, mais pas à Paris. Voilà pour résumer, pour ne pas tarder la vidéo, pour ne pas rentrer trop dans les détails. Donc par rapport aux projets de la chaîne, je pense pas que je vais faire peut-être des vidéos en plein centre de Paris, parce que c'est pas moi vraiment qui va apporter quelque chose de nouveau. Il y a des milliers de vidéos sur la ville de Paris sur YouTube, mais moi ce que je compte faire, c'est de faire des vidéos dans les villes moyennes de l'Île-de-France, en Yvelines, en Seine-et-Marne, 94, etc. Et aussi, pourquoi pas, des petits villages, des petites communes. Comme ça permet aux gens de mieux découvrir l'Île-de-France. Parce que souvent, on a une image ou un avis très négatif sur l'Île-de-France. Les gens ils disent que c'est trop cher, il y a toujours des bouchons, etc. Mais c'est pas le cas. Ça existe dans la petite couronne, mais dès que vous sortez de la petite couronne, vraiment, vous pouvez chercher, vous pouvez facilement trouver une ville où il fait bon vivre et vous restez proche de Paris. Après, je compte aussi faire des vidéos dans d'autres pays voisins. Vous savez, quand on est à Paris, donc on peut prendre le bus par exemple pour aller à Amsterdam, aux Pays-Bas, ou même aller peut-être en Belgique, etc. Donc c'est ce que je compte faire. Comme vous savez, j'ai fait cette chaîne tout seul, donc je filme les vidéos tout seul, juste avec ma voiture, avec un téléphone. Donc c'est juste un téléphone, c'est le Galaxy Note 10 Plus, donc c'est pas vraiment une caméra spécialisée pour faire les vlogs. Mais prochainement, j'espère qu'il y aura quelqu'un avec moi qui va m'aider peut-être à développer un petit peu la chaîne et qui va m'accompagner dans les différents voyages que j'effectue. Voilà, j'espère que j'ai pas tardé pour cette vidéo. Je compte sur vous dans les commentaires, comme ça vous me donnez des idées de villes et de communes que vous voulez que je visite. Et au contraire, ça me permet d'enrichir les idées que j'ai. Parfois, quelqu'un dans un commentaire, il peut proposer une ville que j'ignore complètement, pourquoi pas, ou peut-être une petite commune où il fait bon vivre. Voilà, donc j'attends vos commentaires et vos remarques, et j'espère que vous allez être content de ce vlog, hein. Donc malgré que c'est un peu lent, hein, c'est presque 30 minutes, mais j'ai essayé de résumer d'une manière générale les différentes villes où j'ai vécu. Vous savez, mon dernier déménagement en Île-de-France, c'est le 11e en 9 ans. Donc je pense que c'est un record. Il y a des gens qui me disent pourquoi tu t'installes pas dans un seul endroit, etc. Moi je réponds par dire que je vis une seule fois, donc pourquoi pas profiter de la vie, de visiter différentes villes. Et puisque je suis encore jeune, donc vraiment j'ai encore cette énergie, je pense pas que je puisse faire ça quand j'aurai, je sais pas, 60 ans. C'est sûr que j'aurai pas autant d'énergie qu'aujourd'hui. C'est pour ça que j'essaie de profiter de la vie et de visiter des villes, même les visites que je fais tout seul, hein, c'est pas vraiment très motivant, mais en contrepartie ça me permet de mieux découvrir le pays où je vis. Et ça tombe bien parce que maintenant, donc après mon dernier déménagement en Île-de-France, je pense que j'ai fait le bon choix de s'installer dans une ville moyenne proche de Paris, mais loin des bouchons, etc. Parce que je sais très bien, avec mon expérience, qu'est-ce que ça veut dire la ville de Paris et qu'est-ce que ça veut dire une ville moyenne proche de Paris. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à supporter la chaîne, et pourquoi pas la partager avec vos amis et vos connaissances. Merci à vous et au revoir.